On nous dit que Dieu a dit, un petit parole sur la paracha aujourd'hui, on dit que Dieu a dit à Avram, à l'époque il s'appelle encore qu'Avram, pas encore Avraham, il n'a pas encore le hé, c'est dans cette paracha qu'il va le recevoir, et il dit, Lech lecha, va-t'en vers la terre, Asher ar-eka, que je te montrerai. Et je te montrerai comment. Alors, la Torah me ramène que par des nuées, ananim, très intéressant, comme les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient entourés de nuées, et ces nuées les ont accompagnés jusqu'au moment où ils sont arrivés en Israël. Un petit peu avant, ça s'est arrêté, mais enfin, donc ils étaient accompagnés de nuées. De la même façon, Abraham, eh bien, était accompagné de nuées, et ce sont ces nuées qui vont lui dire, voilà, quand il va arriver, c'est bien à cet endroit-là où il doit s'arrêter, c'est en Eretz Israël, Ba'ananim. Alors, et le Baal HaTurim fait remarquer que Ba'ananim, par des nuées, c'est la même valeur numérique que Ar-Eka, que je te montrerai. Alors, c'est une belle gématria, sympathique, mais ça peut aller plus loin. C'est qu'en Israël, ils ont commencé à demander la pluie depuis ce début de semaine, puisque à partir du 7 Mar Cheshvan, en Israël, on commence à demander la pluie dans la 9e bénédiction de l'Amida. Nous, ce sera à partir du 5 décembre, mais en Israël, c'est déjà le cas. Et c'est intéressant parce que quand on parle de pluie, on dit « Mashiv haruach umorid hageshem ». Quand on parle de la pluie, on commence avec le souffle, avec le vent. Mashiv haruach, qui fait souffler le vent, umorid hageshem, et qui fait tomber la pluie. Alors, on pourrait dire, pourquoi qui fait tomber la pluie? Pourquoi est-ce qu'on a une importance du vent? Parce qu'en fait, comme vous le savez, les nuages se forment au-dessus des océans, essentiellement. Et si ce n'était le vent qui va pousser ces nuages vers la terre, eh bien, ce serait vous savez que la plupart des pluies tombent dans l'eau, tombent dans les océans et dans les mers. Mais là, c'est grâce au vent, au souffle, que ça déplace les nuages, et ça permet d'avoir de la pluie qui est, surtout en Israël, où il n'y a pas de fleuve comme le Nil en Égypte. Donc c'est particulièrement important par rapport aux nuées. Alors c'est quelque chose quand même de remarquable parce que on aurait pu poser la question, mais pourquoi Abraham? Il s'appelle d'abord Abraham, et après on lui a changé en Avraham. Ou on aurait pu changer Avraham depuis la fin de la paracha Sminari, puisqu'on l'a évoqué. On a dit, bon, il s'appelle Avraham, et on l'appelait Avraham. Pourquoi il s'appelle toujours Avram dans l'Ech Lecha? Parce que si vous prenez Avram, ça s'écrit Aleph, Bet, Resh, Mem. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, ça fait 3. Resh, c'est 200, et Mem, c'est 40. Ça fait 243. Et 243, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? L'Ech Lecha, va-t'en. L'Ech Lecha, ça fait, Lamed, c'est 30, Kaf, c'est 20, donc ça fait 30 et 20, ça fait 50, et l'Ech Lecha, il y a marqué 2 fois l'Ech, donc ça veut dire 100. Alors si maintenant je prends Avram, on a dit qu'il fait 243, et je rajoute l'Ech Lecha, les 100, ça fait 343. 343, c'est Geshem, c'est la pluie. Et alors, donc la pluie, elle a besoin d'être déplacée par le vent, comprenez, par le rouar, par le souffle, un petit peu par ce qui va faire mouvoir Abraham, c'est la parole d'Hachem, c'est la spiritualité. Et ça, on retrouve donc finalement chez Abraham, qui est poussé qui est accompagné par les ananim, par les nuées, eh bien, son déplacement de Haran en Eretz Israël, et avec ce lien avec la pluie. Il y a quelque chose qui était sympathique sur la pluie, sur les ananim et sur le déplacement d'Abraham, un peu à l'instar du déplacement des nuées pour aller vers la terre d'Israël et pour amener la bracha. Et la Haaretz Asher Ar-Eka, vers la terre que je te montrerai, mais Ar-Eka, ça veut dire aussi où je vais me révéler, où il y a une notion de lumière, or, Ar-Eka, comme on le voit dans le Birkat Kohanim. Eh bien, ces dimensions de cette lumière, eh bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver la terre d'Israël. Excellente journée.